Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda, je vous retrouve pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune qui va se passer dans le signe de Sagittaire le 14 juin vers 14 heures l'heure de Paris. Et vous allez voir, c'est une pleine lune véritablement magique. Alors, nous on sait déjà que le moment de la pleine lune, déjà c'est un cas particulier de la nouvelle lune, donc les sujets qui étaient d'actualité au moment de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, ils sont tous toujours d'actualité. Si vous n'avez pas vu la vidéo consacrée à cette nouvelle lune, je vous invite à la regarder d'abord avant de regarder cette pleine lune, parce que tout fait sens quand on sait d'où est-ce qu'on part. Alors, c'est vrai que le moment de la pleine lune, c'est un moment de concrétisation de certaines choses, le moment de l'aboutissement, de résultats, et quelque chose devient plus clair, quelque chose qui se réalise, et c'est un moment aussi assez important de la prise de conscience de certaines choses. Pourquoi cette pleine lune, elle est magique? Elle est magique parce que les énergies, elles mêlent avec, on va dire, beaucoup de subtilité, euh, ce qui relève de nos rêves et ce qui relève de notre réalité. C'est vraiment une pleine lune entre les rêves et la réalité. Et à ce sens-là, direct, j'ai une inspiration musicale. C'est la chanson de Raphaël Gualazzi qui s'appelle Reality and Fantasy. Et dans cette chanson, il y a des paroles qui disent the wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. Donc le mur parfois entre les rêves et les réalités est parfois vraiment très petit et pas si haut. Et c'est vrai qu'au moment de cette pleine lune, la distance entre les rêves et les réalités, elle peut se réduire comme elle peut se creuser davantage. Et en quelque sorte, il y a nos rêves, pour certains, qui viendront corriger notre réalité. Et ça sera vécu avec beaucoup de positivité, évidemment, parce qu'on s'approche de nos rêves et on arrive à changer notre réalité pour laisser la part à nos rêves dans cette réalité, comme on peut s'éloigner justement de nos rêves. Et en ce sens-là, c'est plutôt la réalité qui va corriger nos rêves et qui va nous rattraper. Et bien ça sera un peu moins bien vécu. Alors c'est vrai que dans la pleine lune, dans le signe de Sagittaire, c'est une pleine lune qui peut être excessive, puisque le signe de Sagittaire peut être excessif déjà de par sa nature. Et c'est d'autant plus vrai pour ce qui concerne nos émotions à l'occasion de cette pleine lune, puisque c'est une super pleine lune, c'est-à-dire que la lune, elle sera pleine, mais elle sera aussi au plus près de la Terre. Alors cet excès, il peut se traduire par un excès d'optimisme comme par un excès aussi de pessimisme. Alors si on est dans l'excès d'optimisme, on peut presque être crédule, on peut être un peu naïf, on peut facilement se tromper, on peut avoir un jugement assez erroné des choses et du coup on va vraiment pécher par trop d'optimisme. Alors ceci est dû au carré de Neptune au point de cette pleine lune et il faut donc rester assez attentif parce qu'on peut être mis face un peu à la tromperie, à l'hypocrisie, on peut aussi tomber sur des personnes qui sont malhonnêtes, on peut se tromper tout seul et peut-être prendre justement les réalités pour nos rêves et parfois on peut avoir des désillusions, on peut avoir des déceptions. Cette pleine lune, elle fait aussi un bel aspect, un aspect positif à Saturne qui nous rappelle que restons réalistes, n'oublions pas quand même de vérifier la véracité des choses. C'est-à-dire que si quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est peut-être le cas. Et donc, ça vaut le coup de vérifier. Donc, parfois, si vous avez un prix beaucoup trop alléchant pour quelque chose, il serait bon de creuser pourquoi est-ce le cas. La personne que vous venez de rencontrer vous paraît magique et sortie de vos rêves. Prenez le temps de la découvrir pour vraiment voir si c'est le cas, parce qu'effectivement, les rencontres sont possibles. Vénus est en conjonction non seulement avec le nœud lunaire nord, mais aussi avec Uranus, donc les rencontres rapides, tout de suite, peut-être qui nous prennent par beaucoup d'émotions, et on peut être un peu trop positif, un peu, on va dire, vraiment sur un petit nuage, et ça va faire un peu mal quand on va être obligé de descendre de ce nuage. Mais je vous disais aussi, l'excès de pessimisme est également possible, et là, le carré à Neptune, il va plutôt on va dire, nous rendre un peu dépressifs. Certaines personnes, on va avoir tendance à s'apitoyer sur son sort, se victimiser. Et on va penser que peut-être on est un peu inférieur aux autres, qu'on n'arrive pas à se faire la place qu'on voudrait et qu'on est un être fragile qui n'est pas fait pour ce monde. Alors, ceci est possible quand justement on est un peu
on n'est pas à la hauteur en fait de nos propres ambitions. Souvenons-nous qu'au moment de la nouvelle lune, je vous disais qu'il pouvait y avoir cet effet de dopage. On croyait trop en ses forces et ça, c'est la raison de notre possible excès d'optimisme. Mais justement, si cette grande ambition n'a pas été réalisée, on n'a pas réussi à incarner nos rêves dans la réalité, on peut justement du coup tomber dans cet excès de pessimisme. Et là, on aura envie peut-être de justement prendre le recul par rapport à la réalité, couper aussi certains liens avec les autres personnes. On peut se réfugier aussi dans toutes sortes de dépendances, la drogue, l'alcool, les médicaments. Donc on peut aussi se rendre malade. En fait, on peut somatiser beaucoup de ce fait. Et ça, en réalité, ça n'apportera que plus de souffrance. Et là, le trigone à Saturne, il nous dit que il faut faire face à ses responsabilités et creuser pourquoi, justement, on n'a pas réussi à être à la hauteur de nos rêves. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles peurs nous avons eues? Et c'est peut-être bien, justement, de faire face à ces peurs pour avancer, pour se mettre sur le chemin de réalisation de nos rêves. Parce que cette pleine lune, elle est aussi quasiment un bon aspect à Mars, donc à Mars qui est dans le signe de Bélier et qui nous rend actifs, qui nous donne quand même cette énergie, cette force créative aussi de faire quelque chose de bien. Et donc il ne faut pas rester sur le sentiment d'échec, mais ça serait vraiment bien de pouvoir convertir cet échec en réussite future ou en tout cas une résolution de future réussite. Alors c'est vrai que ces déceptions, ce décalage entre les rêves et la réalité, il peut venir du fait qu'on se connaît en fait assez mal, qu'on ne sait pas exactement à quoi on aspire, qu'on perd un peu les caps, qu'on est un peu dans le flou. Et justement, je voulais à ce propos, à l'occasion de cette pleine lune, qui est en plus sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc l'axe très littéraire, je voulais vous présenter le livre. Donc j'ai déjà brièvement fait mention dans mes vidéos précédentes. C'est le livre qui est sorti fin décembre et qui s'appelle Manifeste pour muscler sa conscience. Alors, c'est mon projet de livre, mais je l'ai coécrit avec 6 autres personnes de talent, bien que non pas les auteurs professionnels. L'avantage de ce livre, ce n'est pas de vous apporter des solutions toutes faites. Alors, c'est vrai que justement, quand j'étais un peu sur le projet de l'édition, il y a beaucoup de personnes qui ont lu et qui ont mis la critique pour ce livre, justement parce qu'il n'apporte pas des solutions toutes faites. Et j'ai envie de peut-être corriger par la réalité quelques rêves, il n'y a pas de solution toute faite sur le chemin de développement personnel. Parce que c'est en fait le travail qu'on est censé de faire dans cette vie et le développement personnel, il part des questions personnelles, du chemin personnel et c'est pour ça que c'est du développement personnel. Voilà, donc si vous attendez à des recettes magiques, les gens qui vous vendent des recettes magiques qui marchent pour tout le monde, ça n'existe pas une fois pour toutes. Vraiment, tout est fait en dentelle et tout est fait uniquement sur mesure et vous êtes propre créateur en fait de votre propre développement et de votre propre réalité. L'avantage de ce livre, c'est que ce livre, il pose des bonnes questions. Quand j'étais l'étudiante en première année de droit, je me souviens que le professeur de droit, il nous a dit vraiment prier pour avoir le don de pouvoir poser les bonnes questions. Et ça, c'est très important parce que le développement personnel, il ne part pas de fait de réussir à avoir des bonnes réponses, mais il part du fait de pouvoir se poser des bonnes questions. Et justement, ce livre, il pose des bonnes questions qui vont vous amener à réfléchir. Et donc, si vous prenez au jeu de cette réflexion, vous allez inévitablement faire le chemin et une avancée sur le chemin de votre développement personnel. Alors, je ne veux pas décrire ce livre dans les détails. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens pour ce livre, le descriptif de ce livre, en bas de cette vidéo, avec le lien aussi pour la musique que j'ai mentionné au début de cette vidéo. Et j'espère que ce livre il va vous intéresser. N'hésitez pas à m'en parler si jamais vous voulez me poser les questions si vous en avez. Alors, la pleine lune aussi dans le signe de Sagittaire, elle nous amène à un certain voyage. Et il y a certaines personnes qui sont peut-être déjà parties en voyage, qui planifient, qui prévoient de partir en voyage. Mais avec ces différents aspects, on va peut-être privilégier un voyage en solitaire. On peut vouloir peut-être couper justement de beaucoup de contacts, de couper avec la réalité pour faire un point sur ses états émotionnels, sur ses aspirations, sur son chemin tout court. Et en fait, on peut privilégier par exemple de partir dans des endroits assez isolés,
peu accessible pour retrouver vraiment le calme et la sérénité. C'est un voyage qui est censé de nous nourrir, qui est censé de nous faire du bien. Mais tout le monde ne pourra pas partir justement en voyage. Et d'ailleurs, si on part en voyage, une petite parenthèse, il est important de rester attentif aux personnes qu'on rencontre. Si on est trop vite dans la confiance, si on est trop vite dans la relation fusionnelle, attention, parce que comme je vous ai dit, il y a ce carré à Neptune et on peut être trompé dans le voyage, on peut être volé dans le voyage, on peut être... voilà, enfin, toutes sortes de problématiques neptuniennes, c'est-à-dire de confusion, peuvent arriver quand même pendant ce voyage. Le mieux, s'il s'agit d'un voyage qui est porté sur la spiritualité, qui est porté sur notre capacité de nous reconnecter avec nos différents rêves. Si en revanche, on ne peut pas partir en voyage et on est un peu rattrapé par la réalité, donc par nos différentes obligations, et on doit faire face aux différentes obligations, on peut ressentir une espèce de fatigue un peu morale, une fatigue mentale, une saturation aussi un peu émotionnelle. Donc on va quand même devoir, bon gré mal gré, faire face à nos obligations. On va le faire de façon assez correcte, si on est professionnel, bien évidemment, et on peut le faire peut-être aussi de façon un peu froide et distancée. Et on a besoin de prendre ces distances justement pour nourrir aussi notre monde intérieur. Donc ces obligations de faire face à ces réalités peut nous peser un petit peu, mais on a néanmoins une possibilité d'y échapper quand même par les lectures. Par exemple, on peut reconnecter avec on peut plus aspirer à des activités artistiques, écouter plus de musique, regarder plus de cinéma. On peut faire toutes sortes d'activités de voyage, on va dire, intérieures, parce qu'on a besoin, en cette période, de nous reconnecter avec quelque chose de plus subtil, avec vraiment cette part de rêve qui nous habite, et on a besoin de peut-être donner sens aussi à ce que l'on fait derrière ce quotidien effréné, et ce quotidien qui est assez rempli de petites choses parfois qui peuvent nous paraître insignifiantes. C'est donc assez important de peut-être dézoomer un petit peu de quotidien pour voir la perspective dans laquelle on évolue. Et justement, le livre dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, c'est tout l'avantage de ce livre, c'est de prendre du recul par rapport à des petites et grandes choses du quotidien, un petit tracas du quotidien, pour remettre notre vie dans un contexte global. À quoi est-ce qu'on aspire? Comment on construit nos rêves? Comment on construit notre réalité sur la base de nos rêves? Comment on y arrive? Et comment on est censé changer aussi en faisant ce chemin? Donc rapprochons idéalement notre réalité de nos rêves, mais laissons à la réalité toute sa place pour justement, c'est la réalité qui nous amène cette nourriture, on va dire ces opportunités pour faire du développement personnel. La dernière chose, c'est qu'avec cette pleine lune dans le signe de Sagittaire, on a un peu du mal à accepter toutes sortes de restrictions, parce que le signe de Sagittaire n'aime pas les restrictions, c'est un signe qui n'a pas de frontières. Et justement, toutes sortes de restrictions peuvent être un peu mal vécues, bien que certaines restrictions, dans certains cas, peuvent être tout à fait nécessaires justement pour nous donner un cadre sain pour pouvoir évoluer de la meilleure des façons. Alors notamment ces restrictions peuvent être indispensables du point de vue de la santé, parce que le carré à Neptune peut aussi poser les questions de santé. Alors attention à tout abus, notamment abus de médicaments. On peut se sentir un peu comme shooté pour certaines personnes. Il peut y avoir une baisse de tension, une baisse de force vitale pour certaines personnes. On a peut-être besoin de dormir beaucoup plus et n'hésitons pas à dormir davantage. Donc faire un peu les mormotes pour ceux qui le peuvent, puisque ça va nous permettre tout simplement d'avoir le repos nécessaire, de donner à notre corps le repos nécessaire pour mieux nous refaire. Et justement, certaines restrictions du point de vue de santé peuvent nous permettre de guérir plus vite, de nous rétablir plus vite, ou peut-être d'anticiper aussi des problèmes de soucis de santé qui ont pu être diagnostiqués. Voilà, donc je vous souhaite véritablement vivre un moment magique à l'occasion de cette pleine lune et de rapprocher maximum, de réduire maximum le gap entre les rêves et les réalités, parce que finalement tout est possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Cancer. Merci, au revoir.